Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un aparté pour le coaching. Si on revient un peu du côté business, parce que c'est là, puis je sais qu'il y a plusieurs entraîneurs qui ont ce problème-là en ce moment, ou ce problème-là, c'est peut-être un peu fort, mais qui ont cet enjeu-là de dire, hey, comment est-ce qu'on peut travailler, comme être davantage efficace dans le recrutement, parce qu'ils se perdent à travers tout ça. Tu sais, je t'entends parler un peu depuis tantôt. Là, on parle de Deion Sanders qui poste probablement 3 fois par jour, qui a des bling-bling un peu à gauche puis à droite, qui a des lunettes fumées là, dans des endroits où c'est que tu ne devrais pas avoir des lunettes fumées selon certaines conventions conservateurs. Bref, chacun sa personnalité. Mais le point avec ça, c'est que est-ce que ça veut dire que les coachs de programmes universitaires, les directeurs des sports de programmes universitaires, devraient être aussi exubérants que Deion Sanders? Je pense que la réponse est clairement non. Mais moi, quand je t'entends, je me dis, hey, je suis un coach là, de hockey universitaire, je suis un coach de football universitaire, je suis un directeur des sports d'université, j'ai du recrutement à faire. Faut-tu qu'on tombe en mode Deion Sanders ou on peut faire quand même les choses différemment? La réponse est oui, tomber dans le mode Deion Sanders, mais pas pour les raisons qu'on pense. Okay. Donc, c'est pas la réponse que je m'attendais. Devenir devenir son propre Deion Sanders, devenir un outil. Parce qu'en bout de ligne, quand tu deviens un outil, tu deviens J'aime utiliser la comparaison de un acteur va être casté selon ses forces et on va masquer ses faiblesses. Et ouais. OK? Deion Sanders, on montre ses forces, mais on ne montre jamais ses faiblesses, du moins pas pour tout de suite. Peut-être dans 4, 5, 6 ans, où est-ce que les médias vont vouloir parler de saison peut-être plus difficile de Colorado, peut-être qu'on va parler davantage de ses faiblesses, peut-être de coaching. Regarde, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais la formule Deion Sanders, qu'est-ce qui est intéressant? Ici, c'est on met de l'avant nos forces et on masque nos faiblesses. Si on va aller chercher un athlète de haut niveau, ou si on veut aller du moins avoir l'opinion publique de notre audience de notre côté, mettons de l'avant nos forces. Deion Sanders, qu'est-ce qu'il a compris? C'est que lui a une voix extrêmement forte, puis je reviens à cet exemple-là. Il a une voix extrêmement forte auprès de la communauté afro-américaine. Il va faire tout ce que la communauté afro-américaine aime. Il va faire tout ça pour eux. Et ensuite, s'il y a d'autres communautés qui s'intéressent à ça, puis vraisemblablement, c'est le cas, OK? Moi, je suis intéressé par rapport à ça. Je ne cadre pas là-dedans. Exact. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais son audience numéro 1 est les Afro-Américains. La façon qu'ils se comportent, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est comme ça. Puis, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Là où est-ce qu'il y a un mal là-dedans, c'est que si tu veux prendre la personnalité de quelqu'un que tu n'es pas et que tu essaies de te vendre sur des éléments qui ne fitent pas ta personnalité, ton cadre de ce que tu es réellement. Ouais. Donc, d'une façon très concrète, ce qu'on devrait conseiller, c'est on est un outil. Moi, je suis un outil pour l'entreprise que j'ai. Comment est-ce que je veux aller chercher les meilleurs dans leur domaine en marketing? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que moi, je me comporte? Comment est-ce que je communique? Comment est-ce que je deal avec des situations qui sont difficiles, des situations qui sont plus faciles? Ce que je vais faire va déjà donner une bonne indication de qui est-ce que je vais avoir comme applicant. Si je m'habille d'une certaine façon, si je parle avec des termes, je ne vais pas dire de région ayant grandi à Shawinigan, mais disons que ma voix trahit un peu ma culture. La façon dont je me présente est extrêmement importante parce que c'est la première chose qu'un athlète, une étudiante va voir à propos de toi. C'est la première chose. Puis, une des choses que des fois, il faut corriger nous autres en société, c'est de juger au premier regard. Et bien malgré nous, Frank, c'est quelque chose qu'on fait. Tu le fais, je le fais, on le fait tous. Oui, puis des fois, le premier regard, ça va revenir au premier regard que tu vas avoir eu de cette personne-là sur les médias sociaux. Exact. De là, exemple,
un gars comme Nick Saban en ce moment, qui a décidé d'aller joindre à au Pat McAfee Show, pensez pas que c'est par hasard. Ben c'est non. clairement intentionnel, délibéré, stratégique pour changer un peu le profil. Je suis tellement content que tu dises Nick ça. Saban, c'est le coach qui a le plus de succès dans l'histoire du football collégial américain, qui a peut-être 65, 70 ans, il doit être proche du 70, je pense. Oui. Très dynamique, tout ça, mais clairement, le fit, on va dire, fit avec une personnalité quand même assez différente de celle-là de Deion Sanders, là, pour dire c'est quasiment l'opposé du spectrum. Oui. Mais justement, lui, il va changer. Ben, pas il va changer, mais il va rester lui-même, mais il va joindre les programmes qui vont rejoindre un auditoire un peu différent. Mais je suis d'accord avec toi. Puis plongeons là-dedans 2 petites secondes, parce que j'adore ton exemple pour diverses raisons. La première, Nick Saban, coach où? Alabama. Excellent. Comment est-ce que Pat McAfee s'habille lors de ces podcasts? Avec une camisole noire et... à chaque émission. Je me suis dit peut-être que je préfère ça pour temps d'arrêt, mais non, je me suis dit que absolument ça pas. pas avec ma personnalité. Absolument pas. Ce serait déplaisant. Déplaisant, là, quand même. Là. J'ai déjà eu des bonnes épaules. Là. Nick Saban va faire son podcast... Excuse-moi. Pat McAfee va faire son podcast en ayant Nick Saban là. Mettons, là, a priori, à premier regard, t'as une dichotomie, là, claire. Mm-hmm. T'as une dichotomie entre les deux. Mais les deux sont authentiques à ce qu'ils sont. Puis tu peux continuer. Pat McAfee a un super résumé. Ouais. Nick Saban respecte son résumé. Mm-hmm. C'est deux, je ne veux pas dire deux têtes de football parce que tu connais plus le football que moi. Si moi, en tant que fan de football, je creuse et que j'étudie Pat McAfee, comment est-ce que lui analyse un match, et comment est-ce que maintenant, ces interventions, Nick Saban parle, il y a des points en commun. C'est deux personnes qui ont une intelligence du sport. Mm-hmm. Et je suis certain, du moins c'est mon hypothèse, que les deux se respectent sur ce plan-là. Et là, Nick Saban s'associe à ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait auprès de la communauté de joueurs peut-être plus exubérants qui doutaient de l'Université Alabama avant de s'inscrire puis qui regardaient davantage Georgia, qui regardaient Auburn? Ben, moi, je pense qu'ils voient le programme d'Alabama, ils se disent que c'est moins un programme de vieux, potentiellement. Moins un programme de stock-up. Ben, on pourrait dire de stock-up, conservateur, un peu plus progressiste finalement. Exact. Puis, hey, finalement, Pat McAfee qui a de jaser avec Nick Saban, hey, finalement, il est quand même cool. Il est capable de faire des jokes, puis, tu sais, il est quand même. T'as tout compris. Il fait rayonner sa personnalité davantage. Puis, Nick Saban, moi, en passant, c'était mon idole de coaching là, dans le temps que je coachais le football. J'étudiais toutes les façons, les vidéos, puis comment il enseignait, comment est-ce qu'il parlait à la couverture. C'était out of face, in face, dépendamment comment tu vas jouer le ballon, tu sais. Puis, c'est un gars qui a un dry sense of humor, je sais pas comment le dire en français. Je veux dire, oui. Puis il y a mais quand pas tu le vois, mais c'est ça. Quand tu l'entends parler pour la première fois, t'as pas l'impression que c'est un gars qui peut quand même être drôle, puis qui est recherché. Là. Le gars, à chaque semaine, il parle avec un psychiatre et un psychologue du sport pour améliorer ses interventions avec son équipe. Comme, c'est fou, là. Combien de coachs sur la planète, dans tous les sports, incluant les sports olympiques, parlent à un psychiatre et un psychologue sportif à toutes les semaines pour orienter leurs interventions. Fait que ce gars-là, mon point est de dire que, il est plus drôle que le monde pense à première vue, et 2, il est beaucoup plus recherché que le monde pourrait penser et beaucoup moins conservateur que le monde pourrait penser. Parce que faire ça, c'est progressiste. Et l'affaire du psychiatre et du psychologue, là, ça date pas de 2022. Là. Ça date du temps que je coachais, ça veut dire 2014, 2015, 2016. Du moins, pour le psychiatre, là, ou quelque chose comme ça, un des deux, en tout cas, bref, ça date il y a quand même longtemps. Mon point est de dire que cette présence-là, ça lui permet de faire rayonner justement sa personnalité qui était déjà là à la base. Donc, c'est pas quelqu'un de nouveau. Mm-hmm. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Puis, ça revient au point de la première impression. Puis, nous, on a eu plusieurs impressions de Nick Saban, toi et moi, en tant que partisans de football collégial américain. Est-ce qu'on s'attendait à ça? En toute honnêteté, pas à ce point-là. En fait, non, on ne s'attendait pas à ça. Non. On se serait attendu à ça de Darius Butler. On se serait attendu à ça d'autres personnalités, mais de Nick Saban. Je parle pas de l'affaire de psychiatre ou quoi que ce soit. Je parle de la présence sur le show. Je me serais attendu ça de Deion Sanders, pas de Nick Saban, justement. Exactement. De Nick Saban, non. Puis, tu sais, au début en fait, du moins, tantôt, on en parlait. Nick Saban, maintenant, a non seulement les lettres de noblesse, mais il y a le personnalité, émotion qui vient avec ça. Et là, ça va convaincre une autre partie de l'audience que fort probablement l'Université de l'Alabama essayait d'aller convaincre,
mais n'était pas capable pour diverses raisons. Et là, avec ce que Nick Saban fait, là, on va aller chercher des nouveaux auditeurs, on va aller convertir des nouveaux étudiants. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.